À l'image d'un jour ordinaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres de votre 13h. Menaces sur les recettes de Douala 5e, de faux agents des impôts mettent en péril les recettes de la commune d'arrondissement de Douala 5e. Ils font le tour des espaces commerciaux installés dans cette commune pour arnaquer les commerçants après ce coup de filet de la police municipale. Les campagnes de sensibilisation auprès des commerçants se multiplient sur le terrain. Municipale et législative 2020, la campagne sur les chapeaux de roue, c'est parti pour le double scrutin du 9 février prochain. La campagne a bel et bien démarré samedi dernier, 25 janvier, dans l'Adamawa. Le gouverneur a invité les protagonistes à faire preuve de retenue dans leur discours. Partout ailleurs, la campagne bat effectivement son plan. Nous sommes rendus au 3e jour. On ouvre par des faits de société. Les recettes de la commune de Douala 5e sont en danger. Des faux agents d'impôts écument les espaces marchands et arnaquent les commerçants. Après leur mise aux arrêts par la police municipale, la campagne de sensibilisation se poursuit sur le terrain. Monique Naoussi Fosso, Joseph Wapon. Les commerçants de la commune de Douala 5e à la merci des faux agents d'impôts qui se passent pour des personnels de la commune de la localité. Ces derniers prélèvent l'argent de l'OTVP, entendez l'occupation temporaire de la voie publique, la taxe sur le spectacle, la taxe de la notice d'impact environnemental, entre autres. J'ai été victime des faux agents d'impôts. Pas plus tard que hier, un autre était là chez moi, prétextant être du groupe de sensibilisation, mais il a voulu que je lui donne de l'argent. Il m'a dit que il me faut le redressement. Il m'a dit de comprendre que la chèvre boule là où elle est attachée. En matière d'arnaque, c'est quelque chose de récurrent. Les commerçants qui ont pu échapper aux ruses de ces faux agents d'impôts ont dû faire preuve d'un peu de vigilance. Il y a certaines personnes qui passent, soi-disant les gens de la commune, les gens d'impôts. Quand ils arrivent, nous on exige qu'ils montrent leur badge pour qu'on puisse connaître si c'est des vrais agents d'impôts ou quoi. Bon, il y a des fois, ils disent qu'ils vont revenir, après ils disparaissent. Après interpellation et mis aux arrêts de ces hors-la-loi, une campagne de sensibilisation des occupants de ces espaces marchands est déployée sous l'impulsion du receveur municipal et du secrétaire général de la commune. Nous ne sommes pas actuellement les seules personnes à être sur le terrain avec l'identité de la mairie. Il y a d'autres personnes qui utilisent l'identité de la mairie sur le terrain et qui collectent les recettes qui sont destinées à la mairie. Pourtant, ils ne sont pas habilités et ils détournent cet argent qui n'arrive pas dans les caisses de la mairie. Arrêtez de vous faire arnaquer par les comptables de fait. Venez payer vos impôts et taxes à la recette municipale de Douala 5e contre une quittance sécurisée du Trésor. En payant à la caisse de la recette municipale, vous contribuez au développement de notre commune et à l'effectivité de la décentralisation. Espérons que ceux qui font l'arnaque des contribuables sur le terrain vont s'abstenir. Je vous dis déjà que jusqu'ici, on a déjà eu à arrêter quelques-uns, on les met en cellule, qui continuent, ils s'entêtent, vous savez que les habitudes ont la peau dure. Ils ne veulent pas comprendre que désormais la mairie même est active sur. Il ne reste plus qu'aux commerçants de faire preuve de vigilance, car les faux agents d'impôts paralysent la commune en s'attaquant à ses recettes. 3 morts, 1 blessé, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu le week-end dernier sur l'axe Ngaoundéré-Toubouro. Nous sommes là dans la région de l'Adamawa. 2 motos-taxis roulant en sens inverse sont entrés en collision. Le blessé a immédiatement été pris en charge par une formation sanitaire. Des précisions avec Eric Ngueli. Il est le seul rescapé d'un accident qui a emporté 3 de ses amis. Dieudonné Ridaï, ici à l'hôpital de district de Toubouro, s'en sort avec une fracture ouverte au tibia et à la main, ainsi que des commotions. La veille, s'est affalé sur l'asphalte, autour des corps gisants dans des mares de sang, qu'il a été retrouvé à l'entrée du village Kouman, entre Ngaoundéré et Toubouro. Moment de grande émotion qui a ôté toute envie de témoigner
aux riverains. Allô? 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 Non? Allô? Quoi? À première vue, tout porte à croire que Dieudonné Rida et ses camarades ont été victimes d'un carambolage entre motos évoluant dans la nuit à grande vitesse en phare, s'orientant juste à la lumière des téléphones. Quand il m'a collé là, vraiment, il est passé derrière moi. Moi, j'ai tombé devant. Avec le petit là. Comme ça, j'ai vu le petit là, il a arrêté la tête comme ça. J'ai appelé, je ne peux même pas porter mon pied là. Parce que c'est cassé avec ma main là. J'ai appelé mon petit quand il a porté le guidon là. Vraiment, j'ai vu comment il est mort. Dieudonné Rida doit la vie sauve aux usagers de cet axe qui l'ont immédiatement transporté dans une formation hospitalière. Vous le savez tous, le Cameroun vibre au rythme de la campagne électorale en vue des municipales et législatives de février prochain. À Bafia, 3 partis politiques sont en lice, le RDPC, l'ANDP et le FSNC. Le compte rendu est Catherine Moukouri. Pour la campagne électorale, les partis politiques font appel aux conducteurs de mototaxis dans le but de faire leur propagande dans la ville de Bafia. Une bonne affaire à première vue pour les chauffeurs d'engins à 2 roues qui finissent par déchanter au sujet de la rémunération. Quand on nous prend comme ça là, quand on fait le tour de Bafia, on rentre, voir on peut nous donner les 1000 francs, on peut nous donner les 2000 plus les tricots. Bon, en fait, on ne nous traite pas comme il se doit. Vous voyez tout à l'heure là, on vient de leur dire que le secteur moto n'est pas un secteur désorganisé comme d'aucuns disent. Nous sommes organisés. Le RDPC s'est offert une de ses caravanes spéciales dans la ville de Bafia pour lancer la campagne. Et vous voyez que cette campagne, cette caravane fait suite à une réunion que nous venons de tenir avec les responsables des sous-sections des différents organes de base du RDPC. Et avant eux, nous avons tenu une réunion avec tous les chefs traditionnels de la commune de Bafia. Donc cette caravane, c'est juste une façon de marquer le terrain. Pendant ce temps, le PCRN tenait une rencontre avec les populations de Ndjé, une localité non loin de Bafia. L'enthousiasme des militants a donné le la de ce lancement de campagne pour le parti. Nous n'avons pas le matériel ahurissant qui parfois est déployé en pareille circonstance. Et nous nous rendons compte que malgré tout, nous sommes écoutés, nous sommes accompagnés, nous sommes soutenus et nous n'avons aucun doute sur l'issue du scrutin. Nous espérons simplement qu'il sera sincère parce que les Bafia sont originellement des gens nobles. Les partis affirment ne pas avoir reçu de moyens pour la campagne. Ils puissent donc dans leurs propres ressources pour marquer leur présence sur le territoire. Le FSNC, en lice dans la localité, ne s'est pas encore fait entendre. Dans les prochains jours, la campagne devra gagner en intensité. À Toubourou, dans la région de l'Adamawa, 2 partis politiques sont en lice, le RDPC et l'UNDP. Les deux formations politiques ont lancé leur campagne, c'était samedi dernier. Et il faut rappeler que cette commune est gérée par l'UNDP depuis 2013. Eric Ngeli. En opération de charme à Bogdibo, à la frontière avec le Tchad, l'UNDP et le RDPC se sont livrés ici en face-à-face épique au premier jour de campagne, juste séparés par le bitume. Le défi pour les 2 partis politiques en lice à la commune de Toubourou a été celui de la mobilisation et des messages de campagne. Le RDPC a présenté comme candidat qui s'appelle Bouba Moussa et vers la municipalité, on a aussi des gens capables pour amener le Cameroun dans l'émergence. Nous allons axer la formation de la jeunesse sur l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Former la jeunesse du Mahorais pour qu'eux ils soient des créateurs de richesses, qu'ils puissent créer de l'emploi pour pouvoir
embaucher localement et lutter ainsi contre le chômage. Le parti au pouvoir a débuté sa campagne à Tcholiré, dixit les militants rencontrés. Ce qui justifie le fait que la maison du parti soit restée silencieuse. L'on dit vouloir reprendre le contrôle de la mairie de Touboro perdue en 2013 et garder les 3 sièges de députés du département du Mayo-Rey que convoite l'UNDP. Dans notre thème, non à la division, non à la tribalisme et oui en le vivre ensemble pour notre vie entière. Une vague verte s'est à ce titre abattue en début de matinée sur la ville, témoignage de la bonne santé du parti. Des démissionnaires de l'autre bord ont été adoubés et ceux qui sollicitent les suffrages présentés au public. Vous n'avez qu'à entendre ce qu'ils chantent. Liberté, changement. Avant, dans le Mayo-Rey en général et à Touboro en particulier, vous êtes considéré comme un esclave. Pour Ray Bouba, vous êtes considéré comme un sous-homme. Place au débat, au choc des idées et non au combat. Vœux pieux des observateurs avertis. L'UNDP et le RDPC sont également en compétition à Ngon et à Badjengo. Là, nous sommes dans la région du Nord Cameroun et pour réussir cette bataille pour les sièges, l'UNDP et le RDPC appellent les électeurs à aller massivement aux urnes le 9 février prochain. Des précisions dans cet élément réalisé par Aïssatou Bouba. Une marée humaine à la place des fêtes de Ngon samedi dernier. C'est jour de lancement officiel de la campagne électorale. L'UNDP a mis les petits plats dans les grands pour ce meeting. Les candidats s'engagent à travailler pour le bien-être de leur population. L'UNDP propose toutes les actions, c'est-à-dire en tant que député, tout ce que fait un député au niveau de l'État. Donc vous savez, du budget, nous avons un regard toujours par rapport au bien-être de nos populations dans tout ce qui est envoyé dans la région du Nord, mais particulièrement dans le département de la Benue et justement l'arrondissement de Ngon. Au RDPC, les candidats de la Benue se sont donné plutôt rendez-vous à Badjengo, dans l'arrondissement de Pitoa. Leur mission, récupérer les communes jusqu'ici aux mains de l'opposition, notamment Pitoa et Bibemi. Les objectifs sont clairs au niveau de ces circonscriptions politiques. D'abord, au niveau de l'arrondissement de Pitoa et de Bibemi, récupérer la commune, les 2 communes qui sont entre les mains de l'opposition. Que ce soit le RDPC, l'UNDP, l'objectif est de convaincre les indécis pendant 2 semaines de campagne intense sur le terrain. Les candidats ont présenté leurs projets et envisagent leur réalisation une fois élus. Ainsi va la région du Nord et c'est jusqu'au soir du 8 février à minuit. Et pendant ce temps, le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau a choisi l'arrondissement de Dibombari pour le top départ de cette campagne électorale. Paul-Éric Kingé a profité pour présenter les candidats en lice. Des précisions avec Mireille Flore Defofotso et Luciano Diaco. Le mouvement patriote pour un Cameroun nouveau, le MPCN, a choisi la localité de Dibombari pour son meeting de lancement de la campagne électorale. Militants, sympathisants et autres populations sont partis de tous les coins de l'arrondissement pour se retrouver à l'esplanade de la chefferie de Kapa ce dimanche 26 janvier. L'heure du changement a sonné. L'heure du changement a sonné. Je ne suis pas de ces hommes politiques ou de ces politiciens qui viennent faire des promesses irréalisables, des promesses fallacieuses. Paul-Éric Kingé, président de ce parti, a présenté les candidats à ces élections législatives et municipales qui postulent sous la bannière du MPCN. Vous avez une fille anglophone de Bamenda. Le MPCN est en train d'ouvrir une 3e voie dans ce pays. Vous savez que j'ai travaillé avec des tontinards. Vous savez que j'ai aussi travaillé avec des sardinards. Maintenant, permettez-moi de travailler pour le Cameroun pluriel. Permettez-moi de travailler pour le Cameroun arc-en-ciel. C'est-à-dire un pays où Betty, Bamileke, anglophones peuvent se rencontrer et s'aimer. À Dibombari, la tête de liste pour les municipales, en a profité pour présenter son programme. On a décidé de prendre les choses en main à Dibombari pour régler
les problèmes prioritaires tels que l'eau, que le maire actuel n'a pas pu résoudre depuis 13 ans, le problème des routes, le problème d'éclairage public, que le RDPC n'a pu résoudre à Dibombari. Après Dibombari, ce sera au tour de Djombe Pinja mercredi où le président du MPCN, Paul-Éric Kingé, est candidat aux législatives et municipales. Avant cette campagne électorale, le lancement officiel de samedi dernier, le gouverneur de la région de l'Adamawa appelle les acteurs politiques à la retenue. C'était au cours d'une assise présidée par Kidadi Boukar, surtout dans un contexte où les discours incendiaires sont axés sur le tribalisme, la diffamation et les menaces agitent les réseaux sociaux, une menace au vivre ensemble. Eric Ngeli. Plaidoyer pour une campagne électorale propre dans la région de l'Adamawa. Ces derniers jours ont vu une montée du discours haineux sur la toile. Leaders de partis politiques sont diffamés, vilipendés sur les réseaux sociaux avec parfois des coups en dessous de la ceinture. Les insultes, l'apologie de la haine, du tribalisme, le dénigrement et bien d'autres ignominies sont malheureusement devenus les moyens d'expression des personnes n'ayant aucun trait d'acteur politique. Des dérives qui ont motivé l'organisation ce 24 janvier d'une assise préparatoire au début de la campagne électorale qui s'ouvre ce 25 janvier. D'un ton ferme, le gouverneur de l'Adamawa a fustigé ces pratiques prohibées dans un État démocratique. La population est vraiment menacée. Sa Majesté de la Médou, qui était de liste de RDPC, appelle les anciens influents dans les villages et les oblige à voter la liste de RDPC. Celui qui ne le vote pas, alors il sera sanctionné. Il y a le tribalisme, le régionalisme, le népotisme qui sont tous liés derrière cela. Les gens pensent que c'est un parti politique qui ne devait pas être dans cette région. Aller à une élection n'est pas aller à une guerre. On va à une élection pour s'exprimer et je crois que les citoyens ou les électeurs de la région de l'Adamawa ont compris qu'aucune élection ne peut se faire dans le désordre. Responsables de partis politiques, de la société civile, autorités traditionnelles militaires et administratives ont à ce titre suivi une présentation sur la loi du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité. D'autres éditions spécialisées reviendront certainement sur ces municipales et législatives de février 2020 sur Canada International. Autre sujet, modernisation des médias au Cameroun. Le journal The Guardian Post vient de s'offrir un immeuble siège dans la ville de Yaoundé, un bâtiment qui permet d'améliorer les conditions de vie de journalistes. Delphine Fonkoteni. C'est ce bâtiment rez-de-chaussée +2 qui abritera désormais les bureaux du tout premier quotidien d'expression anglaise, The Guardian Post. Le bâtiment, flambant neuf, situé au quartier Foulane à Yaoundé, est ici inauguré. La cérémonie relative très courue est rehaussée par la présence de plusieurs personnalités invitées de marque. Ce nouvel édifice confère de nouveaux défis à toute la team de ce journal. On a lancé maintenant un magazine qui sera publié après chaque 3 mois. Ça veut dire 4 fois par an. On doit être un véritable, on veut que le Guardian Post soit un vrai quotidien. On veut être un quotidien qui va passer de 5 fois par semaine à 7 fois par semaine. Normalement, avec ce genre d'édifice, c'est normal que l'enveloppe des employés doit être augmentée. Mais il faut comprendre qu'on ne connaît pas les aérés à The Guardian Post. C'est une entreprise et le salaire se paie avant ou bien au plus tard le 25 de chaque mois. Le premier niveau de cet immeuble est consacré à l'imprimerie et au second se trouvent les bureaux du directeur de publication, la salle de conférence, la salle de rédaction et le secrétariat. Cette cérémonie d'inauguration est en outre marquée par des félicitations adressées au directeur de publication du quotidien The Guardian Post et son équipe,
qui se démarque dans l'univers de la presse privée camerounaise. On s'attarde à présent sur la page consacrée à la culture dans ce 13h, accolade littéraire du mois de janvier. Cet événement littéraire s'est tenu hier à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Au menu, des échanges et discussions pour une société démocratique et d'une citoyenneté participative. Aimé Moukoko Junior Rossin. Pour une citoyenneté plus participative, les grands axes du livre intitulé « Élections présidentielles 2018 au Cameroun » de Ting Sepo sont exposés au cours d'une accolade littéraire à Douala. Le contexte s'y prêtait pour que nous parlions de cet ouvrage qui, ma foi, ressortait, n'est-ce pas, un certain nombre d'éléments sur les dernières élections que nous avons eues dans ce pays et ceux qui ont lu la suite, parce que le Cameroun ne s'arrête pas après une élection et je peux vous rassurer qu'à chaque fois qu'il y aura un événement, qu'on en parle ou pas, il y a des leçons qu'on doit tirer à chaque événement pour pouvoir avancer. Initiée par le mouvement La lecture je contribue, cette rencontre qui s'est tenue ce dimanche à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala s'est longuement penchée sur les réflexions pour l'avènement d'une société plus démocratique et une citoyenneté plus participative. Cette rencontre m'a beaucoup édifié. Moi, la chose politique, je ne la concevais pas. En effet, je ne voulais même pas en entendre parler. Puisque je n'ai pas encore de carte d'électeur pour participer au vote, à cet effet, je deviens citoyen et celui-là qui pourra peut-être sensibiliser nos frères et sœurs qui ne sont pas actifs dans ce domaine-là à pouvoir l'être. Pendant 2 heures d'échanges et de discussions entre l'auteur et les lecteurs, la lecture est célébrée. C'est ce que vous méritez. Il revient à nous de mettre à tête nos enfants que la valeur républicaine est ce qui est plus sacré dans un pays. L'accolade littéraire est une rencontre entre les écrivains et les lecteurs qui se tient chaque mois au Cameroun. Et cette bonne nouvelle, le Cameroun est bel et bien représenté au concours international de mémorisation du Coran. Son représentant a été sélectionné le week-end dernier dans la ville de Yaoundé. Des précisions justement à Yaoundé avec Delphine Fonkoutene et Lionel Kefeu. À tour de rôle, chaque candidat se présente devant le jury et dévoile ses compétences en matière de mémorisation de la psalmodie et l'exégèse du Saint-Coran. Ces jeunes, une cinquantaine, sont partis des 10 régions du Cameroun pour prendre part ce 25 janvier au centre islamique du serviteur des 2 saintes mosquées de Yaoundé, aux éliminatoires de ce concours national. La mission d'aujourd'hui consiste à choisir les candidats qui représenteront le Cameroun à l'extérieur, donc à la compétition internationale qui se déroulera en Arabie Saoudite, en Turquie et au Royaume du Maroc. Donc il y a d'abord eu des compétitions régionales dans les régions. Les meilleurs des régions ont été sélectionnés et sont venus donc compétir maintenant pour trouver le meilleur national, lui qui va donc représenter le Cameroun à l'extérieur. Objectif de cette compétition placée sous le haut patronage de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Cameroun, encourager les fidèles musulmans à connaître la parole de Allah et la mémoriser. Un acte qui confère de la valeur morale en religion islamique. Le meilleur de cette compétition nationale représentera le Cameroun à la grande finale internationale en Arabie Saoudite, au Maroc et en Turquie. Et on va rester avec vous, Delphine Fonkoutene, pour évoquer la 2e édition de la Cameroun Fashion Week qui se prépare activement dans la capitale politique. Les mannequins qui presteront au cours de cet événement viennent d'être sélectionnés à cet événement qui s'annonce grandiose. C'était au cours d'un casting suivi par vous. Reportage. Ces mannequins venus des 10 régions du Cameroun sont à l'épreuve des présélections. C'est en prélude à la 2e édition du Cameroun Fashion Design, un casting unique compte tenu du temps. On ne pouvait pas se permettre d'aller à Douala, à Buea, donc on a fait une annonce afin que les gens viennent vers nous.
et qu'on puisse accélérer, passer à la seconde phase qui est l'essayage des vêtements. Les critères de sélection, il faut essayer de retrouver les jeunes filles, les jeunes garçons qui représentent le mieux la beauté du Cameroun. C'est de belles personnes, à la peau noire, et puis avec des traits assez fins, et puis qui soient le plus naturel possible, sans artifice. Cette sélection préliminaire met sur la scène des jeunes et moins jeunes mannequins désireux de prendre part à ce rendez-vous culturel qui se déroulera du 26 au 29 février prochain à Yaoundé. La Cameroun Fashion Design est placée sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture. L'événement promeut la gastronomie, la mode et la danse camerounaise. Autre sujet à présent, la dématérialisation des procédures de services et prestations est effective au port autonome de Kribi. Cette opération se fait en un seul formulaire au guichet unique par e-Force. Les responsables de cette place portuaire étaient réunis à Kribi. C'était le week-end dernier. Junior Ossan et Moussa Takou. La dématérialisation des procédures de services et prestations en un seul formulaire au guichet unique par e-Force est désormais effective au port autonome de Kribi. La cérémonie de lancement officiel de cette procédure de dématérialisation des redevances marchandises s'est tenue ce 22 janvier 2020 à Kribi. Les passagers ne se déplacent plus, ils ne vont plus jusqu'au port de Kribi, ils peuvent effectuer leurs opérations à partir de leur bureau. Donc je pense que c'est un gain de temps, c'est des économies très très importantes. Et puis c'est une facilitation qui peut être mesurée par tout le monde. C'est une vision commune entre le port autonome de Kribi et le guichet unique des opérations du commerce extérieur qui marque la mise en œuvre concrète du projet lancé en 2017 avec la signature d'un protocole d'accord entre le port autonome de Kribi et le guichet